J.D. Vance, le vice-président américain fraîchement élu, ce fidèle lieutenant de Donald Trump, reconnu pour son franc-parler incisif et ses positions politiques tranchées comme un couteau bien aiguisé, appelle ouvertement et sans détour à la tenue de nouvelles élections en France. Cette déclaration choc, lancée comme une bombe dans l'arène internationale, fait enfler la rumeur à une vitesse fulgurante. Les discussions se multiplient, se font de plus en plus bruyantes et animées dans les couloirs feutrés du pouvoir à Washington comme à Paris, mais aussi sur les réseaux sociaux où les débats enflammés font rage jour et nuit. Un changement de leadership semble désormais inévitable, une remise à zéro totale du jeu politique qui pourrait tout bouleverser, redessiner les alliances et remettre en question les fondements mêmes de la Ve République. Les États-Unis ont officiellement qualifié le traitement réservé au Rassemblement national RN comme une menace grave pour la démocratie, un jugement sévère et sans appel qui tombe comme un coup près tranchant provoquant des ondes de choc à travers l'Europe entière. Le scénario d'une élection anticipée dès le début de l'année prochaine n'est plus une simple spéculation farfelue sortie de l'imagination d'un commentateur isolé, mais une possibilité tangible, réelle et concrète qui annette les nuits agitées des occupants de l'Élysée. Les conseillers présidentiels se réunissent en urgence, analysant chaque détail, tandis que les sondages confidentiels circulent sous le mot « sous le manteau », prédisant un séisme électoral. Ce que J.D. Vance exige maintenant plonge Paris dans une horreur totale, une panique viscérale qui se lit sur les visages béels des ministres, dans leurs gestes nerveux lors des conférences de presse et dans les communiqués laconiques qui tentent de minimiser l'affaire. Restez absolument jusqu'à la fin de cette analyse approfondie. Vous ne voulez pas manquer ça, car les implications sont explosives, potentiellement dévastatrices, et pourraient redessiner la carte politique européenne pour des décennies à venir en favorisant l'émergence de nouveaux blocs idéologiques. J.D. Vance a envoyé un signal sans ambiguïté, clair comme de l'eau de roche cristalline. Un message qui résonne comme un clairon dans les chancelleries. Le RN est perçu par Washington comme un partenaire potentiel de premier plan de l'Amérique en Europe. Une force patriotique authentique qui pourrait aligner les intérêts transatlantiques sur des thèmes cruciaux comme la souveraineté nationale, la sécurité intérieure et la lutte contre les influences extérieures. En même temps, il a attaqué frontalement Emmanuel Macron avec une virulence rare, le dépignant comme un leader trop faible, trop dépendant des musiques bureaucraties de l'Union européenne et politiquement instable en matière de sécurité, incapable de défendre fermement les intérêts français face aux défis globaux. L'Europe réagit nerveusement avec des capitales comme Berlin et Bruxelles, qui multiplient les déclarations inquiètes, car ici n'est quelque chose de nouveau et d'inédit. Une alliance transatlantique transformée où les vieux schémas diplomatiques voltent en éclats comme du verre brisé, laissant place à des partenariats basés sur le pragmatisme et le nationalisme assumé. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la France et pour l'ensemble du continent? Pour Paris, c'est un avertissement sismique politique, un tremblement de terre qui ébranle les fondations du pouvoir macronien. Pas un symbole vide de sens, pas une blague de mauvais goût, pas un simple jeu intellectuel pour experts en géopolitique. C'est réel, palpable, avec des conséquences immédiates qui se font déjà sentir dans les sondages d'opinion, les marchés financiers et les relations internationales. Pendant que Macron, à l'Élysée, feuillette nerveusement ses dossiers secrets entourés de conseillers affolés et espère désespérément un photo salvateur avec Trump pour sauver la face et restaurer une image de leader crédible, Marine Le Pen s'assoit soudain à la table avec l'homme, musique, le plus puissant du monde, Donald Trump lui-même. Pas Macron, pas Gabriel Attal, pas Elisabeth Borne, mais la présidente du RN, figure emblématique de l'opposition patriote. Washington se détourne visiblement et ostensiblement de l'Europe moralisatrice et donneuse de leçons, préférant s'allier épaule contre épaule avec ceux qui parlent clair, sans langue de bois ni euphémisme diplomatique, et qui défendent des valeurs partagées comme la protection des frontières et la priorité nationale. Et au milieu de tout ça se trouve Marine Le Pen, figure centrale et incontournable de cette révolution diplomatique en marche. Une femme qui a transformé un parti marginal en une force politique dominante.
Pendant qu'à Paris, on discute fiévreusement d'une interdiction pure et simple du RN, un assaut massif et frontal sur les principes démocratiques fondamentaux qui risquerait de plonger le pays dans une crise constitutionnelle sans précédent. Trump se place démonstrativement du côté du parti exclu, affirmant son soutien sans ambiguïté. Trump connaît les campagnes de haine et l'exclusion politique de sa propre expérience personnelle avec des années de poursuites judiciaires acharnées, de diffamations médiatiques incessantes et d'attaques orchestrées par l'establishment. C'est un moment historique écrit en direct dans une salle de conférence de la capitale américaine. Un instant qui marque un tournant dans les relations transatlantiques. Pendant que le RN en France est systématiquement exclu par les médias traditionnels et les partis établis, diffamé sans relâche et estampillé comme extrémiste par une élite déconnectée, il vit une reconnaissance réelle et enthousiaste outre-Atlantique où ses idées sont vues comme pragmatiques et nécessaires. C'est pourquoi, préparez-vous à ce dont Paris a le plus peur, ce cauchemar absolu qui erre les nuits des macronistes et une rencontre officielle entre Trump et Le Pen. Pas une rumeur vague circulant dans les cercles complotistes, pas une théorie farfelue sortie d'un roman d'espionnage réaliste, tangible, peut-être encore cette année avec des photos et des déclarations communes qui feraient la une des journaux mondiaux. Le cordon sanitaire ne se brise pas seulement nationalement mais internationalement avec des répercussions mondiales. Si le président américain tend la main publiquement au RN, Paris ne peut plus traiter ce parti comme un phénomène marginal ou paria, mais doit le reconnaître comme un acteur légitime du débat démocratique. Ce qui se passe maintenant n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre ouverte à l'establishment européen, une remise en question fondamentale des élites en place, pendant que la presse française essaie désespérément de minimiser les contacts entre le RN et Donald Trump en les qualifiant de marginaux ou d'anecdotiques. Un tremblement de terre politique fait rage en coulisses avec des fuites, des rumeurs et des stratégies secrètes. À Paris circulent des documents stratégiques classifiés. Les services de sécurité jouent des scénarios catastrophes en boucle. Les ministères passent dans état d'alerte maximale avec des réunions de crise tard dans la nuit. Emmanuel Macron se donne un air calme extérieurement, multipliant les apparitions publiques sereines et faisant comme si tout ça était irrelevant ou exagéré. Mais la réalité est autre, bien plus sombre. Les sondages internes montrent une éon rapide du soutien et les alliés européens commencent à apprendre leur distance. Si Trump parle avec le plus grand parti d'opposition de France, ce n'est pas un événement marginal relégué aux pages intérieures des journaux. C'est le nouveau chemin principal du pouvoir. Une voie royale qui contourne les institutions traditionnelles. Trump a rompu définitivement avec la vieille garde européenne, avec une renaissance macronienne qui ne livre rien de tangible, avec une UE en mode crise permanente et autodestructrice, avec un Macron qui a perdu depuis longtemps le contact avec la réalité quotidienne des Français, englué dans des discours abstraits sur l'Europe. Au lieu de ça, Trump investit dans ces forces émergentes qui ont le courage de se dresser contre le mainstream, contre la pensée unique imposée par les élites. C'est une déclaration claire et sans équivoque. L'avenir de l'Europe ne se décide plus à l'Élysée ou à Bruxelles dans des sommets stériles, mais là où on dit les choses évidentes sans filtre, où on débat ouvertement au lieu de censurer et d'exclure. Quand des représentants du RN à Washington parlent avec des officiels américains de liberté d'opinion, de droits fondamentaux et de lutte contre la censure, naît quelque chose de nouveau et de puissant. Une alliance transatlantique, un axe de résistance contre un système répressif qui étouffe les voix dissidentes. Particulièrement explosif, et qui c'est le cas pour la France, où les leaders de la majorité poussent à une interdiction du RN à tout prix, sans égard pour les conséquences. Si une telle procédure est légalement tenable ou soigneusement vérifiée semble secondaire pour eux, l'essentiel est de la faire passer coûte que coûte, même si cela signifie piétiner la Constitution et les principes républicains. Précisément, ça s'insère dans une image plus grande et plus alarmante qui est décrite internationalement comme de plus en plus préoccupante.
Car selon un rapport récent de l'UNESCO, l'organisation spécialisée de l'ONU pour l'éducation, la science, la culture et la liberté des médias, la libre expression s'est nettement détériorée à l'échelle mondiale. L'indice dit Freedom of Expression est tombé de 10% entre 2012 et 2024, une chute dramatique. Une telle dégringolade n'a été observée jusqu'à présent que dans des périodes exceptionnelles de l'histoire. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, avec ses propagandes d'État dans la phase avant la Seconde Guerre mondiale sous les régimes totalitaires ou au sommet de la guerre froide avec ses purges idéologiques. Particulièrement forte a été l'aggravation depuis 2020 avec la pandémie servant de prétexte à des restrictions massives. L'UNESCO évalue cette évolution en même temps comme un signal d'alarme clair pour le démantèlement progressif de la liberté de la presse avec des journalistes qui s'autocensurent pour éviter les représailles. L'autocensure se répand massivement et devient de plus en plus l'état normal dans de nombreux pays, y compris en Occident. Particulièrement visible, et ça aussi en France, si on regarde l'évidence chez les médias publics financés par l'État, où les lignes éditoriales sont alignées sur le pouvoir en place, excluant les voix critiques.